Hey, salut, moi c'est Mathilde, alias la Dame aux lames, et je viens te parler de Flankirovka, la fameuse danse des sabres des Cosaques. La dernière fois, je t'avais parlé de la petite clé qui va avec la chachka. Aujourd'hui, je te parle de la chachka, du fameux sabre cosaque. Aujourd'hui, je parlerai que de la chachka de la Flankirovka. Si tu veux une vidéo qui parle de la chachka d'origine, n'hésite pas à le manifester en commentaire. Pour avoir un sabre fait pour la danse du sabre, il faut savoir que déjà il faut prendre une chachka, donc le sabre cosaque, ce qui est quand même plus adéquat à la flankirovka. Et on va déjà parler en premier lieu de la longueur. La longueur de la chachka va simplement dépendre de vous, de votre hauteur, puisque si vous mesurez, on va dire, plus d'1,60 m, je vous conseille de prendre une chachka qui fait au total 90 cm. Et si jamais vous faites moins d'1,60 m, il y a d'autres tailles de chachka qui peuvent être créées. Je vous conseille donc de prendre une chachka qui fait 85 cm au total, c'est-à-dire un manche de 13 cm et une lame de 72 cm. Et si jamais c'est un enfant qui veut pratiquer la flankirovka, bien évidemment, il y a des longueurs beaucoup plus petites. Deuxième chose importante, le poids de la chachka. Et oui, parce que le poids de la chachka peut influencer sur plusieurs choses. Déjà, les mouvements. Plus elle est lourde, moins vous aurez de fluidité et de rapidité. Et deuxième chose, physiquement, si la chachka est trop lourde, vous risquerez de vous faire mal aux articulations. Il faut donc une chachka qui fasse à peu près entre 600 et 800 grammes. Je parle bien d'une chachka en acier, puisque si vous commencez avec une chachka en bois, bien évidemment, la chachka sera plus légère. Cela dit, si vous avez une chachka en bois, c'est aussi bien pour commencer à comprendre les mouvements en douceur. Troisième chose à savoir, l'équilibre de votre chachka. Simplement, vous prenez votre chachka et il faut que l'équilibre se trouve à peu près à une quinzaine de centimètres du manche de votre chachka. Le poids comme l'équilibre vous sera nécessaire pour que vous ayez une bonne inertie dans vos mouvements. Mais l'équilibre est aussi utile pour autre chose. Lorsque vous allez apprendre à faire des lancers, il est mieux que le manche soit plus lourd que votre lame. À la fin du lancer, il est quand même mieux que ça soit le manche qui atterrisse en premier. Sinon, il risque d'avoir quelques problèmes techniques. Et là, vous allez me demander, mais où est-ce qu'on peut s'en procurer? Eh bien, le meilleur qualité-prix se trouve en Russie, puisque c'est les forgerons russes qui ont le savoir-faire pour fabriquer ces chachkas. Alors, vous l'aurez compris, il faudra avoir un peu de patience pour que les forgerons russes puissent nous envoyer des chachkas et surtout qu'on puisse les payer. En tout cas, si jamais j'ai plus d'informations pour se procurer des chachkas, je vous tiendrai au courant. Dernière chose, si vous possédez déjà une chachka, vous pouvez me demander mais où est-ce qu'on peut pratiquer la flankirovka? Eh bien en France, pas facile, il n'y a que 2 clubs, dont le mien en Bourgogne, en Côte d'Or. Mais